parle de la maîtrise de soi, le plus souvent, on parle de la maîtrise émotionnelle. Sur le plan évolutif, sur le plan purement biologique, nous ne sommes pas prédisposés à avoir des réactions dites froides et rationnelles. Avoir en mémoire ce genre de situation nous permet de les éviter dans l'avenir, c'est-à-dire de savoir quelles sont les situations à risque. Madame Malgorzane Sedeli, bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté aujourd'hui notre invitation. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous avons choisi de parler de la maîtrise de soi. On aimerait bien savoir dans un premier temps quel rapport y a-t-il entre la maîtrise de soi et la confiance en soi. Je vous remercie pour ce sujet très intéressant que vous avez décidé à me confier pour que je partage quelques idées, quelques expériences peut-être que j'ai pu soit avoir, soit fréquenter à ces sujets-là. Déjà, quand on parle de la maîtrise de soi, le plus souvent, on parle de la maîtrise émotionnelle. Nous savons que dans le contexte professionnel, c'est lui qui se maîtrise, c'est lui qui arrive à raisonner d'une manière cartésienne sur les problématiques auxquelles il est confronté. Il a beaucoup plus de chances d'arriver à des bonnes solutions et à ne pas avoir de ratés en matière de réaction. Le manque de maîtrise de soi se manifeste le plus souvent dans des situations délicates, dans des situations de conflit, dans des situations de stress, discussions désagréables parfois lorsqu'on prend une décision pénible, par exemple de recadrer quelqu'un, ce n'est pas facile à faire. Et dans ces situations-là, justement, le responsable, plus on est haut en hiérarchie, plus l'exigence elle est importante en matière de la maîtrise de soi, doit justement prouver une certaine attitude raisonnable. Déjà, au départ, sur le plan évolutif, sur le plan purement biologique, nous ne sommes pas prédisposés à avoir des réactions dites froides et rationnelles, parce que les stimuli qui arrivent à notre cerveau, à la partie de notre cerveau qui est responsable des émotions, sont beaucoup plus rapides que ceux qui exigent justement la réflexion raisonnée. Donc, quand on est dans une situation difficile, spontanément, naturellement, nous risquons d'avoir une réaction justement qui prouve le manque de maîtrise de soi. Le rapport qu'il y a entre la maîtrise de soi et la confiance en soi, personnellement, je trouve qu'il n'y a pas de rapport direct, parce qu'il se peut qu'on ait beaucoup de confiance en soi et pas beaucoup de maîtrise de soi. C'est par exemple le cas pour des personnes colériques de nature. La maîtrise de soi, elle est tributaire des deux facteurs, en fait. De la nature profonde de chaque personne. Il y en a qui naturellement sont beaucoup plus posées, beaucoup plus zen, beaucoup plus réfléchies. Et le deuxième facteur, c'est le travail sur soi. C'est-à-dire, même si la nature ne m'a pas gâtée, même si ma nature elle est par exemple très colérique, je peux, à force de persévérance, maîtriser un peu ces élans émotifs pour avoir une certaine maîtrise de soi raisonnable, rationnelle, dans les situations professionnelles et parfois même personnelles qui l'exigent. Quels moyens faut-il se donner pour développer la maîtrise de soi dans des situations difficiles? Vous savez, la meilleure manière de guérir, c'est la prévention. Donc, si nous savons par exemple que la situation risque d'être difficile, si nous pouvons déjà nous préparer. Parfois, il y a certaines techniques d'ancrage positif qui peuvent être utilisées. Maintenant, lorsque nous savons que nous avons par exemple une négociation difficile, un entretien pénible, autant se donner toutes les chances justement de ne pas déraper. Donc, le premier conseil que je pourrais donner, c'est d'essayer du moins de rester factuel. Qui dit factuel dit qu'à travers ce que je dis, on ne peut pas deviner ce que j'en pense. Je cite les faits. Les faits sont neutres. Donc, rester factuel au maximum.
une fois que nous sommes en face de justement une situation qui nous perturbe, il y a quelques astuces physiques assez simples qui sont connues des personnes qui ont l'habitude de le faire. Par exemple, de boire de l'eau plate à température ambiante, d'avoir toujours un verre d'eau à côté de soi ou une petite bouteille. Pas de l'eau froide sortie du frigidaire, pas d'eau gazeuse, encore moins le café qui est un excitant, donc il excite encore plus notre cerveau au lieu de le calmer. 1 ou 2 gorgées d'eau plate à température ambiante peuvent effectivement faire retomber les émotions qui ne sont pas les bienvenues. Autre chose, et ça bien sûr on le fait un peu avant la situation que nous appréhendons, c'est de prendre un encas riche en protéines. Pas de sucre. Parce que le sucre, encore une fois, il stimule le cerveau, il stimule l'énergie rapide, mais qui ne dure pas. Mais peut-être un petit fromage, un petit yaourt, ça aide le cerveau à se concentrer. Vous savez, on n'est que la biologie, on est constitué des cellules. Et lorsqu'on éprouve des émotions, ces cellules, surtout les cellules du cerveau, ont un certain nombre de besoins. Donc, si on les alimente de la bonne façon, nous pouvons un peu mieux maîtriser nos émotions, ce qui se passe, et bien sûr nos réactions, parce que l'émotion, ce n'est qu'un stimulus. Après, il y a la réaction, il y a peut-être la voix qui se lève, il y a peut-être l'ambiance qui se gâte. Donc ça, c'est déjà la suite des émotions. Je parle des émotions, mais on parle bien sûr des réactions malvenues. Et lorsque nous ne sommes pas en tête-à-tête, nous sommes par exemple, il y a plusieurs personnes, et nous voulons absolument forcer notre cerveau cartésien à prendre le dessus sur notre cerveau émotionnel, nous pouvons utiliser les mathématiques. Comment on utilise les mathématiques? Faire dans la tête quelques calculs mentaux, simples mais pas trop simples, pas évident 2 plus 2 parce que ça serait trop simple, mais en forçant la partie de notre cerveau qui est responsable de la réflexion, justement, on canalise cette énergie, on enlève un peu l'énergie qui était dans la partie émotionnelle et on la canalise dans le cerveau rationnel. Donc, par exemple, 5% de 520, ça demandera un petit moment de réflexion, pas trop long non plus, on ne peut pas faire des calculs très compliqués, mais ça peut aider. Une autre astuce, on peut par exemple s'habituer à se donner des ordres. Je parle sur le plan mental. Bien sûr, les gens qui sont en face ne doivent pas s'en douter. Mais l'ordre du genre, maintenant tu vas rester rationnel, maintenant tu vas te calmer. Tout ceci est du travail. Tu as des priorités. Ça, ce sont des ordres que je peux me donner à moi-même pour recadrer la situation qui est sur le point de m'échapper. Donc tout cela, plus d'autres aussi, on peut par exemple avoir la technique de l'heure des soucis. Lorsque on s'est dit, voilà, maintenant je vais traiter un dossier, peut-être difficile, peut-être qui me perturbe, et parallèlement à ça, j'ai d'autres soucis, d'autres problèmes. Je me dis, cela, je vais m'en occuper à partir de 5 heures. Donc je me donne l'heure fixe, le rendez-vous à moi-même pour m'occuper d'autres problèmes parasites, pour être pleinement dans l'action telle que je veux, au moment où je veux. Donc ça, ce sont des exercices pratiques de maîtrise de soi. Bien sûr, sans parler de la respiration abdominale profonde, d'avoir des espaces aérés, parce que lorsque nous sommes en manque d'oxygène, le cerveau, bien évidemment, il ne veut pas travailler, donc on ne cherche qu'à s'échapper. Et ça provoque tout ce que ça peut provoquer, les dossiers bâclés, les conflits qui surgissent de nulle part, par exemple. Donc la maîtrise de soi, elle a un grand rôle à jouer dans notre succès professionnel. Comment peut-on se contrôler face aux critiques destructives en entreprise? Ce n'est jamais agréable d'entendre une critique, surtout si elle n'est pas juste, surtout si elle est exprimée d'une manière que nous trouvons, par exemple, qu'elle n'est pas courtoise. Voilà. Donc il y a 2 côtés. Il y a le bien fondé et il y a la manière d'exprimer la critique. Si nous trouvons que la critique n'est pas justifiée, on peut demander à la personne qui la formule
d'indiquer des faits. Tout à l'heure, j'ai déjà parlé de rester factuel. C'est toujours dans la même optique. Vous me reprochez par exemple que le dossier n'est pas bien fait. C'est une critique. Bien évidemment, je le prends personnellement parce que je suis l'auteur de ce dossier. On critique mon bébé. Alors, au lieu de me fâcher, je demanderai quelle est exactement la chose que vous lui reprochez. Dans quel chapitre? Qu'est-ce que je peux faire pour que vous jugiez ce dossier à la hauteur? Donc, ici, la partie la plus difficile, c'est encore une fois de calmer ma révolte, ma tristesse, ma colère, que j'ai face à quelqu'un qui me critique et j'estime que tout ce que j'ai fait est bon. Et c'est moi qui dois me maîtriser pour exprimer mon avis contraire et obtenir les feedbacks factuels. Bien évidemment, ça sous-entend un dialogue factuel des deux parties. Ça veut dire que lorsque je me fais reprocher des choses par une personne qui est extrêmement remontée elle-même, qui ne se maîtrise pas, si j'en rajoute de ma part, ça va partir très loin et ça ne sera certainement pas factuel. Si je me tais totalement, j'aurai le sentiment de l'échec, de ne rien dire, de me faire marcher sur les pieds d'une manière injuste, donc le sentiment d'injustice. C'est toujours difficile d'avoir le juste milieu. Donc, il n'y a pas un seul conseil que je puisse donner dans cette situation. Mais par contre, si j'essaye, moi, d'être factuelle, calme, courtoise, même au niveau de l'intonation de la voix, ça va peut-être inviter la personne en face de redescendre d'un cran et de dire effectivement, d'abord je trouve que ton dossier est nul, mais en particulier je trouve qu'il y a ça et ça et ça. Et là déjà sur cette base-là, sur la base de reproches concrets, je peux éventuellement soit discuter, soit dire non, les données qu'on m'a fournies ont mené à cette analyse, ou bien de dire effectivement, ça n'a pas été pris en compte et je vais le corriger pour une date que j'indique en bon employé qui tient ses engagements. Vous savez, je pense que chacun d'entre nous, il a déjà vécu des situations dans lesquelles il n'a pas maîtrisé, il ne s'est pas maîtrisé. Donc, avoir en mémoire ce genre de situations nous permet de les éviter dans l'avenir. C'est-à-dire de savoir quelles sont les situations à risque. Si par exemple ce sont les situations en réunion, quelqu'un qui contredit en pleine réunion, comme vous venez de le dire, la critique qui n'est pas factuelle, on peut se préparer à ce genre de situation. Parfois, on n'a pas vécu les situations de perte de maîtrise de soi, mais on l'appréhende tout simplement. Donc, nous sommes en train d'envisager une situation, une sorte de scénario catastrophe, dans lequel nous pensons réagir peut-être comme ça, peut-être comme ça. Donc, il y a beaucoup de travail à faire en anticipation. Les petites astuces physiques dont je viens de vous parler tout à l'heure sont valables pour tous les jours, c'est-à-dire prendre l'habitude de bien respirer, de bien s'alimenter, d'avoir une attitude positive vis-à-vis des gens qu'on ne connaît pas. C'est déjà quelque chose de gagné. À part les situations qui peuvent provoquer les excès en manque de maîtrise de soi, il y a aussi la connaissance de soi-même. Lorsque je sais que je suis de nature colérique, que je suis de nature à me révolter assez rapidement, à réagir en une fraction de seconde, c'est aussi une information pour moi sur quoi je dois faire attention. Parfois, lorsqu'on rationalise les situations difficiles, elles paraissent beaucoup moins pénibles. Donc ça passe aussi par la connaissance de soi-même. Et puis aussi, si effectivement on commet une erreur ou quelqu'un d'autre commet une erreur, savoir dire pardon et savoir pardonner aussi. Parce que nul n'est parfait.
à part les personnes de mauvaise foi qui font exprès pour saboter le travail des autres, tout le monde peut un jour ou l'autre se retrouver dans une situation de fautif, entre guillemets. Donc, un peu de souplesse par rapport à soi-même et par rapport à l'autre, ça ne fera pas de mal.